À vous tous, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, dans vos divers lieux en ce 7e dimanche du temps de la Pentecôte, la grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Seigneur notre Dieu, viens, instruis-nous et éduque-nous à la gloire de ton nom. Amen. Louons le Seigneur notre Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Amen. Exécutons le cantique 163. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, autour de moi.
chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Écoutons la volonté de Dieu pour nous ce matin. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Face à cette loi de Dieu, nous nous sentons tous coupables. C'est pourquoi je vous invite à vous humilier avec moi devant le trône de Dieu pour confesser nos péchés et implorer sa grâce. Père tout-puissant et miséricordieux, qui nous a créés pour ton service et pour ta gloire, nous confessons que nous avons violé tes commandements et péché contre toi. Nous t'avons offensé par nos actes, par nos paroles, par nos pensées et par les affections coupables de nos cœurs. Nous n'avons pas fait ce que tu nous ordonnes et nous avons fait ce que tu nous défends. Notre faute est d'autant plus grande que nous avons été plus éclairés. Tu as gravé ta loi sur nos consciences. Tu nous as fait connaître ta vérité par ta parole. Tu nous as révélé la grandeur de ton amour en nous donnant ton Fils. Nous sommes donc, ô Dieu, sans excuse. Et si tu nous traitais selon ta justice, aucun de nous ne pourrait subsister devant toi. Mais Seigneur, nous implorons ton pardon. Aie pitié de nous, Père de grâce, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a versé son sang pour nous sur la croix. Crée en nous un cœur nouveau qui t'aime et une volonté qui soit soumise à la tienne. Amen. Écoutons les paroles de grâce. Frères et sœurs dans le Seigneur, de Dieu le Père, recevons les paroles de grâce. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma voix et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Si nous nous repentons, nos péchés nous sont pardonnés à cause du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Peuple de Dieu, avec conviction, proclamons notre foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Inclinons-nous dans la prière d'illumination. Dieu Tout-Puissant, riche en grâce et en miséricorde, tu es la force de tous ceux qui placent en toi leur confiance. Dispose-nous maintenant à écouter ta parole. Aide-nous à la recevoir dans l'humilité et à demeurer attachés avec constance. Crée en nous l'obéissance nécessaire pour accomplir les bonnes œuvres que tu nous ordonnes. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante du Sénégal en ce dimanche est « L'Esprit Saint intercède pour nous ». Les 3 textes qui viennent en support au thème sont d'abord le livre du prophète Ésaïe au chapitre 44, les versets 6 à 8. Ensuite, l'épître de Paul aux Romains 8, les versets 26 à 27. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu 13, les versets 24 à 43. Nous lisons dans Ésaïe. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédications, qui le déclare et me le prouve.
depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'aie pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Romains 8, les versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Matthieu 13, les versets 24 à 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent leur dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il l'a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Le message de ce matin nous sera donné par le presbytre Antonin Dossou. Recibos
Mes sœurs, mes frères en Christ, peut-être comme moi, éprouvez-vous par moments des difficultés à prier. Sans doute, comme moi, vous devenez sans voix dans l'épreuve, vous demandant même pourquoi prier, comment prier, que demander à Dieu. Si vous êtes dans cette situation-là, je voudrais vous rassurer, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de chrétiens rencontrent ce problème dans leur vie. Exactement comme Pascal, dans l'histoire ci-après que vous connaissez peut-être. Un curé voit chaque jour un homme entrer dans sa cathédrale. L'homme n'est pas un mendiant, mais il a tout de même l'air un peu misérable. Il porte de vieux vêtements usés, il est mal rasé, il rase les murs en marchant, et chaque jour, l'homme entre dans la cathédrale, va jusqu'à l'autel, y reste pendant 2 secondes et repart. Intriguant, n'est-ce pas? Le curé observe ce petit manège plusieurs jours de suite. Et il faut dire qu'il se méfie un peu. Il y a quand même des objets de valeur dans la cathédrale et il se demande si ce manège, par exemple, ne cache pas une action de repérage pour un vol planifié pour plus tard. On ne sait jamais. C'est tout de même étrange, cette visite quotidienne de quelques secondes. Alors un jour, le curé décida de satisfaire sa curiosité. Alors il interpelle poliment l'homme avant qu'il ne sorte de la cathédrale et lui dit « Excusez-moi, monsieur, mais je me demande pourquoi vous passez chaque jour et ne restez que quelques secondes. » Eh bien, j'ai envie de prier, mais je ne sais quoi dire. Alors, je viens voir Dieu tous les jours et je lui dis « Salut Dieu, c'est Pascal. » Et je repars. Mes sœurs, mes frères en Christ, comme Pascal, nous pouvons manquer d'imagination ou d'inspiration pour parler à Dieu. Et avec le thème « L'Esprit Saint intercède pour nous », l'Église protestante du Sénégal veut nous rappeler que lorsque nous nous retrouvons dans cette situation-là, la solution est à notre portée. Ce thème est tiré du verset 27 du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, et c'est ce passage qui servira de base essentiellement à mon message de ce matin. Alors, quel est donc le fond du problème? Eh bien, c'est simple. Le problème, la difficulté à prier, vient de notre faiblesse. Nos faiblesses sont en effet si grandes, mes sœurs, mes frères, qu'elles nous empêchent de bien prier. Cela arrive souvent lorsque, par exemple, la foi est brutalisée par l'épreuve. Et nous avons tous expérimenté cela. Lorsque la foi est secouée,
elle fléchit dans ses certitudes. Quand le croyant est faible, il croit mal. Et quand il croit mal, il prie souvent mal. Et il confesse des bêtises. Cela nous arrive tous. Parfois, la faiblesse de la foi est telle qu'elle nous empêche de trouver les bons mots pour prier. Oui, la panique tétanise la réflexion. Le stress ôte la concentration. La douleur nous rend muets. La peur nous paralyse. La colère verrouille notre cœur. Et à tout cela, il faut ajouter le doute, qui est encore une autre forme de souffrance. Le doute nous fait croire des bêtises et nous conduit même à des absurdités. C'est le doute qui nous fait attendre du secours des hommes plutôt que de Dieu. Oui, nous prions mal, ou alors nous ne prions pas du tout quand la souffrance et l'épreuve nous accablent. Et souvent, nous prions essentiellement pour la délivrance des maux terrestres, sans pour autant désirer les biens célestes. Nous n'avons pas tellement envie de prier que Dieu augmente en nous la persévérance dans une foi plus pieuse, ou la patience, ou l'humilité, ou l'amour fraternel plus positif et plus actif. Bref, chers amis, nous prions très mal. Et nous pensons davantage à notre confort matériel sur cette terre qu'à notre confort spirituel en vue du royaume des cieux. Et dans ces conditions, notre prière manque de conviction, elle manque de tonus et d'élan. Nous n'avons pas toujours sérieusement soif des biens qui concernent le bonheur de notre âme. Oui, nous devons reconnaître, mes sœurs, mes frères, que notre ferveur n'est pas souvent à la hauteur des biens excellents que Dieu nous destine par Jésus-Christ. Nous sommes plutôt capables de montrer une belle ferveur quand il s'agit d'argent, de pain, de paix, de santé, voire même de loisirs. Nous savons prier pour cela. Mais quand il s'agit de prier pour la nourriture spirituelle qui convient à l'âme et pour plus de sécurité dans la foi, nous devenons hésitants. J'allais dire tièdes, oublieux, timides donc. Alors, vous convenez avec moi qu'il faudrait l'inverse. Combien d'entre nous deviennent très pieux lorsque nos biens terrestres sont menacés? Tout à coup, nous avons des élans de prière que nous ne connaissions même pas. Mais dès que nous retrouvons la sécurité, notre piété fond comme beurre au soleil. Nous oublions Dieu, nous oublions la Bible, le Christ, la foi, la piété et même la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on prie mal, on est déprimé. Quand on ne sait pas quoi demander, on est déstabilisé. Et alors vient le pire. On se croit abandonné. On se retrouve dans un cercle vicieux. On est malheureux parce qu'on prie mal. Et parce qu'on prie mal, on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on se prive soi-même de cette délivrance. Et on se ferme la porte, soi-même, de son intervention providentielle. Et nous voilà malheureux. Et le cercle recommence. Le cercle est bouclé.
pas moyen d'en sortir. Si, un moyen. La solution que Dieu nous offre, c'est l'aide de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là en effet que le texte de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, prend tout son sens. C'est un texte immense de consolation. Il dit aux Romains, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Romains au chapitre 8, verset 26. Vous convenez avec moi que ce passage est très précieux. L'apôtre Paul affirme d'abord que Dieu connaît nos abîmes les plus profonds. Et donc, il connaît la panique de notre foi qui est bousculée par la souffrance. Et alors, le Saint-Esprit descend sur nous avec une délicate tendresse. Il s'agenouille à nos côtés pour prendre la relève de nos prières faibles ou folles et pour demander au Père Céleste en notre faveur des secours excellents. N'oublions pas que le Saint-Esprit a été gagné à notre cause parce que Jésus-Christ l'a réconcilié avec nous par le sang de la croix. Donc, il nous est totalement acquis. Il est notre consolateur permanent et même notre assistant spécial dans les causes particulièrement difficiles. J'allais dire qu'il est notre SAMU et nous relie en ligne directe avec le service des urgences célestes. Ainsi, dans les moments pires de la vie, mes sœurs, mes frères, l'Esprit Saint est là et nous assiste dans nos faiblesses. Pour peu que nous nous tournions vers lui. Et là où l'Esprit agit, il y a des victoires, il y a des triomphes surprenants. L'apôtre Paul nous montre comment justement l'Esprit Saint nous assiste, puisqu'il dit « Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables ». Le mot « inexprimable » qualifie en fait l'excellence de la prière. Le Saint-Esprit sollicite pour nous des choses belles, efficaces, fortes, essentielles, que les mots de notre langue sont incapables de traduire. Voilà l'action du Saint-Esprit. Il est comme un avocat talentueux qui défend la cause d'un pauvre mendiant analphabète. Il sait, lui, quoi dire. Il sait quoi demander. Il sait comment parler pour plaider notre cause et pour obtenir de meilleurs résultats. Et surtout, il sait demander pour nous le meilleur, ce qui convient vraiment à notre faiblesse. Il ne prie jamais pour des futilités quand il s'agit de l'essentiel. Il sait mieux que personne quand il y a péril en la demeure, c'est-à-dire faiblesse dans notre foi ou basculement dangereux vers l'incrédulité. Chers amis, l'Esprit Saint met à notre profit ses talents excellents pour nous gagner l'assistance du Père Céleste. C'est ce que l'apôtre Paul exprime avec beaucoup de précision. Il dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit Saint intercède en faveur des saints. » Romains au chapitre 8, verset 27. L'apôtre Paul nous dit que l'Esprit Saint et le Père Céleste, sont en parfaite harmonie. Le Père connaît l'Esprit et l'Esprit connaît le Père. Il n'y a pas de cloisonnement néfaste, ni de méchante rivalité dans cette divinité parfaite.
Il y a donc entre eux une communion parfaite d'intérêt, d'assistance et d'amour. Donc, le Père connaît les soupirs de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit nous voit secoués par une épreuve, il ne panique pas, lui, non. Il ne fait pas comme nous. Il ne tourne pas en rond dans une chambre, ne sachant plus quoi faire. Ses prières à lui sont parfaites, à la hauteur de ce que Dieu nous veut. Je vous fais remarquer l'admirable intimité du lien entre l'Esprit de Dieu en nous et notre esprit. Paul dit, l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit. Romains au chapitre 8, verset 16. C'est-à-dire que Dieu sonde nos cœurs. Il ne retient pas le balbutiement de nos paroles, ni l'agitation de nos pensées, souvent contradictoires. Mais il sait, quand nous désirons nous approcher de lui, quelle est la pensée de l'Esprit. Et les demandes de l'Esprit sont, selon Dieu, telles qu'il peut, telles qu'il veut y répondre. Alors, ma sœur en Christ, mon frère en Christ, ce texte biblique est d'une grande révélation pour nous. Il traduit l'activité du Saint-Esprit en ta faveur. C'est comme si l'apôtre Paul te recommandait un médecin de grand renom, réputé pour ses soins excellents, en te disant, souviens-toi du docteur Saint-Esprit. Souviens-toi du docteur Saint-Esprit. Confie-lui ta santé spirituelle. Il a pour toi des remèdes parfaits qui soigneront ta foi en vue d'une belle guérison. Laisse-toi soigner donc. Laisse-toi prendre en charge par le docteur Saint-Esprit. Que décides-tu aujourd'hui? Maintenant, ma sœur, maintenant mon frère, que tu as ce médecin à disposition, que décides-tu? Quelle place décides-tu de laisser au Saint-Esprit dans ta vie, dans ta prière, dans ton action quotidienne? Si tu te vides de toi-même et que tu laisses l'Esprit Saint te remplir, alors toute sa puissance œuvre en toi. Le plus dur est de faire ce pas, aller vers Dieu, s'ouvrir à lui, s'abandonner à l'intercession efficace de l'Esprit Saint. Il suffit de le désirer dans ton cœur et l'Esprit fait tout. Les 3 paraboles de Jésus relatives au royaume de Dieu que nous avons relues dans l'Évangile selon Matthieu tout à l'heure pourront t'aider à apporter une bonne réponse à ces questions. En particulier, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Dans cette parabole, Jésus te dit, mon frère, Jésus te dit, ma sœur, patience, confiance, espérance. Oui, espérer pour un chrétien, c'est d'abord écouter, se laisser ensemencer par la parole de vie de Christ, se laisser remplir par la plénitude du Saint-Esprit. Notre espérance commence par un acte de foi en sa personne. Espérer, c'est au-delà des apparences et des échecs, croire en la présence du Christ parmi nous, en son amour agissant au cœur de notre humanité, croire au Saint-Esprit en nous. Voilà le fondement de l'espérance chrétienne. Ce que le Père a commencé par l'incarnation de son Fils Jésus se réalisera, de même que par le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Disons-nous donc, mes sœurs, mes frères, que quels que soient les aléas de l'histoire, la moisson est assurée dans le Christ vainqueur.
Amen. Pour accompagner le message du jour, chantons le cantique 304 de notre recueil Gloire à Dieu. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouez de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À présent, inclinons-nous pour la prière d'intercession. Père de miséricorde, tu as daigné fait entendre ta parole et nous permettre de t'offrir, dans la communion de ton Église universelle, notre adoration et nos actions de grâce. Veuille exaucer maintenant la prière que nous t'adressons pour la venue de ton règne. Dieu d'amour, Créateur et Rédempteur de tous les hommes, qui veut que nous regardions mutuellement comme les membres d'une même famille, destinés à nous retrouver ensemble devant toi au dernier jour. Daigne bannir de nos cœurs l'envie, la méchanceté, l'avarice et l'orgueil. Revêt-nous d'humilité, de bonté, de patience, en sorte que nous soyons prêts à réparer nos injustices, à pardonner celles qu'on nous a faites et à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Aide-nous à régler notre vie sur ta volonté sainte
et à marcher comme étant constamment sous tes yeux. Inspire-nous un vif sentiment de nos devoirs d'enfants de Dieu et le désir de les remplir à ta gloire. Sois la force du faible, la richesse du pauvre, la consolation de l'affligé. Sois aussi le vrai trésor de ceux à qui tu accordes la prospérité sur la terre. Garde leur cœur de toute idolâtrie et donne-leur de mettre leur confiance en toi seul. Ô Dieu, aie pitié des pécheurs endurcis, touche leur cœur, délivre-les des chaînes de la servitude et introduis-les dans la famille de tes rachetés. Viens en aide à ceux qui sont dans l'angoisse et dirige les regards des mourants vers le Sauveur qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Nous t'invoquons au nom et dans la communion de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à te dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Communiqué de l'Église protestante du Sénégal, de la part du modérateur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, suite à la présence dans notre pays de cas positifs à la COVID-19, le Conseil synodal de l'Église protestante du Sénégal, réuni en session extraordinaire le 16 mars 2020, avait décidé de la suspension de tous nos rassemblements cultuels. Après plusieurs semaines de lutte et de restrictions prises par l'État, les lieux de culte ont été autorisés à rouvrir à compter du 11 mai 2020. Cependant, pour préserver la santé de nos paroissiens, nous avions opté pour maintenir fermés nos lieux de culte et mieux observer la progression des cas issus de la transmission communautaire. Bon. À ce jour, les cas de contamination augmentent malgré les mesures observées et désormais, nous devrons apprendre à vivre avec le virus. C'est ainsi que, réunis de nouveau en session extraordinaire, le Conseil synodal de l'Église protestante du Sénégal a décidé de rouvrir les lieux de culte à compter du dimanche 26 juillet 2020. À ce titre, chaque temple devra définir le nombre de cultes à célébrer ainsi que les horaires, arrêter le nombre maximal de participants et veiller rigoureusement à son respect, installer les dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon, fournir les gels hydroalcooliques, respecter la distanciation physique, etc. Les fidèles devront se munir de leurs masques et éviter les attroupements après les célébrations. Par ailleurs, les cultes à la Radio Sénégal Internationale ainsi que leurs retransmissions sur la chaîne YouTube EPS Média se poursuivront sans interruption. Le Conseil synodal, par ma voix, remercie tous les fidèles de leur compréhension et attente patiente et d'être restés solidaires pendant 4 mois à la décision de l'autorité de notre Église. Que la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous couvre de son ombre et préserve nos vies de la chute. Amen. Avant d'écouter l'exhortation et de recevoir la bénédiction de notre Seigneur, exécutons le cantique 333. Entraves
Bien-aimés dans le Seigneur, en guise de geste fraternel, bien que ce soit par la magie des ondes que nous exprimions notre communion, je vais demander à chacun d'entre vous, où que vous soyez, de mettre la main droite sur le cœur et de dire, dans ma faiblesse, je me souviendrai du docteur Saint-Esprit. Dans ma faiblesse, je me souviendrai du docteur Saint-Esprit. Écoutons l'exhortation de la part de notre Seigneur. Romains au chapitre 8, les versets 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, de Dieu le Père, recevez la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa lumière sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde la paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ pour toujours. Amen.